vous voyez, aujourd'hui, on va parler d'un truc, parce qu'on diverge sur plein de choses, sur l'âge d'Aïcha. Moi, je ne parlais pas de ça, mais aujourd'hui, je vais parler un peu de ça. Aïcha n'avait pas 9 ans ou 6 ans où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Impossible. Parce que quand on va prendre la sira, vous voyez, tout est clair. Ils ont tout, c'est-à-dire tout a été cité, tout a été clair et ils ont bien défini. Bien avant que je vais rentrer dans le vif de mon sujet, est-ce que vous saviez que Aïcha d'abord était promise à quelqu'un d'abord avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous saviez ça? C'est-à-dire Aïcha déjà était fiancée déjà, mais je ne vais pas dire fiancée. En tout cas, Aïcha était promise à quelqu'un. Est-ce que vous saviez ça déjà? Avant même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir dire je vais marier cette fille. Est-ce que ça vous parlait de ça? C'est ça le problème, c'est ça la nuance. Vous voyez? Déjà, quand on va prendre la sira, on va aller sur la page 2. Vous voyez? Parce que c'est beaucoup, quand tu prends la sira, ils ont bien défini, c'est-à-dire, même quand tu vas lire, tu vois, tout est écrit là-bas. Vous voyez? Moi, je vais aller sur la page 2. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Quand on va prendre la sira, vous voyez, on dit ensuite, bien qu'il soit courant d'entrer que le messager de Dieu, la paix sur lui, aurait demandé la main d'Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, puis qu'ils se sont mariés quand elle en avait 9 ans. Nous affirmons pour notre part que cet avis est forcément douteux. Tout d'abord, rappelons quand on va de se marier. Excuse-moi, je vais demander à Artem s'il est toujours là. Il y a le fils d'Israël qui veut monter. Artem, tu es toujours avec nous? Mon frère, si tu veux, je vais lui laisser ma place si tu veux. Je vous suis d'en bas. Ok, merci beaucoup. C'est bon, mon frère. Vas-y, je peux continuer. Voilà, merci. Tout d'abord, rappelons quand on va de se marier avec le prophète. Attends, tu lis la sourate de quelle époque, la sira de quelle époque, qu'on puisse être situé, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Je vais parler un truc et après je vais donner le truc. J'arrive, je vais sortir un petit. On veut suivre avec toi. D'accord. Oui, s'il te plaît. Ok. C'est la sira de, ça date là depuis quasiment du temps de Mohamed, parce que c'est celle-là qu'on veut. Hein. Bien évidemment, quand tu tapes institut-sira.fr, vous allez voir là-bas. Quel était l'âge de Aïcha au moment de son mariage avec le prophète? C'est ça? Ah non, c'est pas la sira. Là, tu nous parles de l'institut de la... Ambassadeur, tu peux trouver la vraie sira, s'il te plaît, parce que là... Mais tu peux me laisser au moins ce que je voulais dire en fait. Tu me laisses 1 minute. Non, il faut qu'on vérifie la source d'abord. Oui, c'est important en fait. Oui, mais tu vas vérifier, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais faire sortir un truc que vous ne voyez pas. En fait. Et ce que tu sors, on trouve que la source n'est pas bonne. Il a dit la sira. Moi, ce que j'ai, c'est la biographie. Hein, il a dit page 2. Est-ce qu'il a dit? C'est pas ça, Angelo? Oui. Institut français fondé par des passionnés et des spécialistes de la sira, partenariat avec le musée de la sira de Médine. Ce qu'il lit là, j'ai plus l'impression que c'est des interprétations ou des conclusions. C'est pas la sira, ça, c'est pas la biographie. Oui, mais toi, tu as lu déjà l'institut qui te dit que c'est fondé par des passionnés et des spécialistes de la sira. Donc, ce n'est pas une interprétation. Donc. Mais c'est ça en fait. C'est pas la sira en tant que telle. C'est leur avis. C'est leur avis. C'est leur avis. Ambassadeur, je voulais le laisser chuter. Mais non, mais Angelo, il part déjà d'une source fausse. Il n'y a pas d'histoire de laisser chuter. Martinique, je viens. Martinique veut pas laisser la sira du prophète. Faut les laisser chuter. J'ai la sira du prophète, la biographie du prophète d'Ibn Ishaq, page 255. Le messager d'Allah, sur lui la paix. Vas-y, épousa Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. Vous voyez, non, je te lis la sira. Je te lis la sira. Non, fils du Très-Haut. Lui, il dit à la page 2, selon son document. Mais est-ce que c'est l'ambassadeur? Tu aimes trop perdre du temps. On a vu que c'est faux. Non, mais je suis désolé, Martinique, je suis désolé. Vous ne pouvez pas accepter de prendre les gens sur le panel et vous refuser qu'ils s'expriment parce que c'est faux. Le musulman a le droit de mentir dans 3 cas. Vous faites quoi de ça? Vous aussi arrêtez? Vas-y. Mais on perd du temps, mais vas-y. Si, c'est ça. C'est pas la peine qu'on échange alors.
Mais ils n'en prennent à chaque fois qu'il veut placer une, il perd du temps. À chaque fois qu'il veut passer une, mais ça sert à rien qu'on échange. Le musulman a le droit de mentir dans 3 cas. Peut-être que c'est l'un des cas qu'il est. C'est quoi le problème? Non, mais ça, c'est pas mentir, c'est écrit. Voilà, moi, mais voilà, ce que j'ai inventé. Puisque c'est l'histoire des sources. Souffrons. Alors, laissez-le aller au bout. Dans ce cas, pourquoi on le fait monter alors? Vous allez voir, hein, c'est écrit. Ah, les frères. Très haut, tiens les balles, vous commencez par moi aussi à me trucs, hein. J'arrive plus là. Moi, c'est pour vous rappeler qu'avant le mariage d'Aïcha avec ça, on est d'accord. Vous avez vu quel musulman qui est monté sur un panel qui a dit ce que vous voulez entendre? Vous avez vu ça où? Moi, je sais pas, vous êtes dans le game, ça fait des années. Non, c'est pas parce que moi. Oui, Aïcha est en train de citer quelque chose qui n'est pas dans la sira. Nous, on sait que c'est pas déjà. Mais vas-y, tu termines. Fils du Très-Haut va rebondir avec sa source. C'est tout. Tu as la parole, on t'écoute. Voilà. Aïcha était déjà promise à Dubaïb. Est-ce que vous saviez ça? Aïcha était déjà promise. Voilà, c'est ça que je voulais faire sortir d'abord. Voilà. Donc quand on va lire la sira là, parce que tellement c'est beaucoup. Là, t'as dit, ils vont sortir même que Aïcha même avait, t'as dit, tout ce qu'ils ont c'est vrai, hein. Aïcha avait 19 ans. Voilà. Tout est écrit devant moi ici là. Vous voyez? Mais quand je vais lire un peu, on va voir. Moi, il y a un truc que je voulais lire seulement. Voilà. Parce que vous prenez tout, hein, vous prenez tout, ce qui vous arrange, c'est ça, vous lisez. Voilà. Or, quand on va voir, moi, la sira est devant moi ici, là, mais ils ont bien dit, c'est bien détaillé. Les personnes même ils ont dit même, impossible qu'Aïcha va avoir 9 ans ou 6 ans au mariage. C'est impossible. Voilà. Tout est écrit ici. Voilà. Vous prenez ce qui vous arrange. Voilà. C'est ça le problème, en fait, avec vous. Dis-nous, Angelo, c'est un commentaire qu'ils ont fait ou c'est vraiment dans la sira? Ou c'est un commentaire parce qu'à partir de la sira, ils ont dit, bon, voici nos conclusions, c'est pas possible. Ou bien c'est vraiment dans la sira, dis-nous. Mais c'est dans la sira. Quand tu tapez, est-ce qu'il y a plusieurs siras? Est-ce qu'il y a plusieurs siras? Je sais pas comment vous tapez. Moi, la sira, je te pose la question. Est-ce qu'il existe plusieurs siras? C'est ça ma question. Moi, je sais pas s'il existe plusieurs siras, mais moi, la sira est devant moi. Voici ce qu'ils ont dit. Ambassadeur, on peut poser une question. La sira qui a la couverture est quelle couleur? Qui est l'auteur? Est-ce qu'il peut répondre? Qui est l'auteur de la sira qu'il est en train de lire? La couverture est quelle couleur? J'attends ça avant de montrer ma caméra. Angelo, tu as la parole pour la réponse. D'accord. Mais quand tu vas montrer ta caméra, moi aussi je vais montrer ma caméra. Parce non, que toi, mets ta caméra, on va voir ta sira alors, s'il te plaît. Mets ta caméra, on va juste voir. Ambassadeur, pardon, faut le mettre en grand. Voilà, faut le mettre en grand, il va montrer. D'accord. Je vais mettre la caméra tout à l'heure. Il faudra que tu lises la page 2 hein, pour toi, dans la vraie sira. Hein. Tu vas lire la page 2 pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Merci beaucoup, fils du Très-Haut, aussi. Oui, j'attends qu'il affiche sa sira. Angelo, tu t'es déjà prêté un jour à écrire un livre. La page 2, soit elle est vide, soit la personne commence à... Yeshua, je voulais pas, mais tu as déjà tué le débat. Voilà, moi j'ai la biographie, page 2, avec toute la table. Non, ambassadeur, ne soyons pas pressés. La page 2. Franchement. Ambassadeur, ne soyons pas pressés, il va ouvrir sa caméra, il va montrer la couverture du livre. Non, fils du Très-Haut. Mais est-ce que vous voyez déjà ma caméra? Oui, on veut voir la page 2 aussi. Hein. Vous voyez déjà? S'il vous plaît. Ça, c'est quel document? C'est la sira? Bah, bien évidemment, regarde. Ça, c'est la sira? Mais regarde. Je sais pas si vous voyez. Institut Sira. Oui, mais toi-même lis. Mais c'est ça, il dit institut-sira.fr. Voilà. Maintenant, quel était l'âge de Aïcha au moment? Non, tu as dit, attends, frère, attends. Non, frère, allons doucement d'abord. S'il te plaît, allons doucement. Tu as dit que tu as la sira. Tu sais ce que c'est que la sira? Ah, mais c'est ça, t'es devant moi ici. Voilà, on va aller à la page. Non, c'est pas la sira. Tu sais ce que c'est que la sira? Non, c'est pas la sira que tu as. Ça, c'est un blog. Tu n'as pas la sira, frère. Ce sont des commentaires, mon ami. C'est pas la sira. Tu es sur un blog qui est en train de faire un commentaire. Tu as la sira? Fils du Très-Haut, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer ta sira? Il va se calmer. Ah, donc ça, vous ne prenez pas en compte. C'est ça. Ça vous arrange pas? Non, mais ça, c'est pas la sira. Il faut aller dans la sira, mon frère. Oui, mais ça vous arrange pas. Parce que vous savez qu'ils ont dit la vérité dedans. Parce que quand on va lire, vous allez voir. Ce n'est pas la sira. Est-ce que tu comprends, Angelo? Angelo, est-ce que tu comprends d'abord que ce n'est pas la sira d'abord? Est-ce que tu comprends d'abord? On est dans ta religion. Laissons même l'âge de Aïcha.
Est-ce que tu comprends que ce que tu es en train de lire, ce n'est pas la sira du prophète? On laisse pas l'âge, c'est à cause de l'âge, moi, ils sont montés. Non, attends, on va rentrer dans l'âge, mais je veux savoir, est-ce que tu es conscient que le document que tu es en train de lire dans ta main, c'est pas la sira du prophète? Mon frère, c'est la sira, c'est pas la sira, mais ce document-là, tu respectes ou tu respectes pas? Mais ça n'a aucune valeur en islam, c'est un commentaire. Mais qui t'a dit ça? Mais toi, par exemple, quand toi tu prends tes Angelo, faut pas faire ça. Mais faut pas qu'il fasse ça quoi? Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. C'est que la sira. Même dans ce qu'ils ont dit. Écoute-moi. Ils ont dit même. C'est même pas la peine que j'ouvre ma caméra. On perd le temps. Non, fils du Très-Haut, va voir les sources, s'il te plaît. Arrêtons de perdre du temps. Ouvre ta caméra, s'il te plaît, fils du Très-Haut. On va lire la vraie sira. Vas-y. Ah, si c'est pour vous là, c'est la vraie sira. Pour moi, c'est pas la vraie. Non, on va pas. Attendez. Les frères, on le laisse lire. On le laisse lire la sira. Laissez-le avec sa sira. Il va nous donner les sources de sa sira. Laissez-le. Ah, mais vous savez que là, ce qu'ils ont écrit, tout est vrai. Voilà, on te remet en grand. On te remet en grand. Parce que quand tu es sur un blog là, on peut te donner tout ce qui a écrit le blog, en quelle année, tout. Donc, faut pas être... Ambassadeur, le problème, c'est même pas ambassadeur. Attends. Angelo, attends, s'il te plaît. Donne une minute, on va parler aussi. Ambassadeur. Le problème, c'est qu'il ne sait même pas qu'il est sur un blog d'abord. C'est-à-dire, le gars, il ne sait même pas où il est. Laisse-lui lire la sira, frère. Lis la sira. Frère, moi, mutons-nous, frère. Ne parlez plus, s'il vous plaît, pour l'amour de Jésus. Écoutons, on va lire la sira. On va encaisser ce Voilà. Même si vous pensez que c'est un bloc, c'est pas des blocs, c'est bloc. Mais tout ce qu'ils ont dit là-bas, c'est la vérité. Parce que quand on va lire, tout est clair. Voilà. Vous, c'est des prétextes que vous cherchez pour dire c'est la sira, c'est pas la sira. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, ici. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont rencontré même l'histoire, tout ça, tout ce que vous voyez là, tout ça. Vous allez voir. Regarde, l'écrivain, même ils ont écrit ici que du 9 ans, avec elle, avec du 9 ans. C'est là quand tu vas voir que tout est vrai là. Regardez. Vous pensez que quand on va lire, mais tout ce que vous avez dit, c'est faux. Aïcha n'avait pas 9 ans. Parce que quand ils ont écrit, tout est clair. Ça veut dire que même Aïcha avait 1 an et elle a accepté. Lis la sira, s'il te plaît. Non, moi, je vais lire les parties. Les parties sont importantes, c'est tout. Je vais pas lire partout, c'est tout. Là, moi, je vous ai dit, est-ce que vous saviez qu'avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait marier Aïcha était promise à quelqu'un déjà. Tu as du mal à lire. On est muté, on dit lis. Tu as du mal à lire. Non, je vais lire. Là, on va commencer sur 2. Alors, ensuite, bien, là, déjà, quand on va commencer sur le premier, les gens, ils disent même qu'il y a divergence déjà, sur l'âge déjà. Il y a divergence déjà. Voilà. Quand vous parlez beaucoup, à quel moment tu vas commencer à lire? C'est incroyable ça, c'est incroyable. Je commence là. Je vais aller sur le 2. Vous allez comprendre. Là, le 2, là, c'est la page 2, c'est ça? C'est la page 2, c'est une page? Oui. Ah, c'est une page, ok, d'accord. Alors, voilà. Ensuite, bien qu'il soit au courant d'attendre que le messager de Dieu aurait demandé la main de Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, puis qu'ils se sont mariés. Quand elle en avait 9 ans, nous affirmons son mariage qu'elle avait... Attendez. Voilà. Nous affirmons que son mariage, quand elle avait 9 ans, attendez. Voilà. De notre part, que cet avis est fortement douteux. Tout d'abord, rappelons qu'avant de se marier avec le prophète, Aïcha avait déjà été promise à Jubaï B. Or, cette demande était une demande sérieuse et avait bien dépassé le stade d'une simple discussion entre les deux familles. En effet, lorsque Abu Bakr avait appris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soutenait épouser sa fille Aïcha, il lui dit, ô messager de Dieu, je l'ai déjà promise à Mutim B, a dit pour son fils Jubaï, laisse-moi le temps de me libérer de mon engagement envers eux. Cela montre que ce projet de mariage était déjà bien avancé. Et c'est grâce à l'agilité l'habileté d'Abou Bakr qu'il était possible d'y renoncer sans provoquer
de la rancœur entre les deux familles. Au 3, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il eu l'idée de se marier avec Aïcha? Rappelons avant de répondre à cette question qu'il se maria avec Khadija alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il vécut après d'elle une vie paisible et heureuse pendant 25 ans. Elle donna naissance à 4 filles et 2 garçons. Ces derniers moururent en bas âge. Lorsque l'envoyé de Dieu reçut la révélation pour la première fois, Zainab, sa fille aînée, était mariée à Abu al-Eshrabi. Quant à Ruqya et sa sœur Kulthum, elles étaient mariées respectivement à Unba et Unbaïba. Les 2 filles d'Abou Bakr, les 2 filles d'Abou Lahab, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutefois leur mariage n'avait pas encore été consommé. Lorsque Abou Lahab, qui était répudié pour être l'un des plus ardents ennemis de l'islam, ordonnait à ses 2 filles et les répudier. Ils s'exécutèrent. Ruqya se maria alors avec Mar. Enfin, quand le messager de Dieu ordonna à une poignée de musulmans d'émigrer en Abyssinie durant la 5e année de la révélation, Obtamar et son épouse Ruqya furent parties les premières à émigrer. 5 ans plus tard, soit 10 ans après la révélation et 3 ans avant l'hégire, Khadija décidera, quelque temps après son décès, Kawal bin Hakim, l'une des tantes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'une des premières personnes à avoir embrassé l'islam à la Mecque, vint trouver le prophète pour lui parler, connaissant l'attachement du prophète envers sa défunte épouse. Elle avait le plus grand vide que cela avait laissé chez lui. N'était-elle pas celle qui le soulageait dans ces moments difficiles de souffrance? N'était-elle pas celle auprès de qui il trouvait réconfort et qui avait fait de son foyer un lieu de repos et de sérénité? C'était elle qui l'encourageait et continuait dans sa lutte et à persévérer dans l'appel de l'islam. C'est pour toutes ces raisons que qu'Allah vint trouver le prophète afin de lui proposer de se remarier. Le trouvant ouvert de cette idée, elle lui demanda s'il souhaiterait une femme qui avait ou pas été mariée préalablement. Puis elle lui proposa deux noms. Écoutez bien, elle lui proposa 2 noms. Sawada bin Sama et Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Le prophète la chargera alors de ces demandes toutes 2 en mariage en son nom. Peu de temps après cette décision, le messager de Dieu se maria avec Sawda. Quant à son mariage, avec Aïcha, il n'avait qu'après l'immigration à Médine, qui ne l'eut que 3 ans au moins après cette entrevue. Lorsque Kawla bin Hakim fit part de son souhait du prophète à Abou Bakr, celui-ci lui expliqua qu'il devait d'abord mettre un terme à la promesse de mariage avec Jubaï Mut'im. On peut alors se demander pourquoi ni le prophète, écoutez bien, on peut alors se demander pourquoi ni le prophète, ni qui que ce soit d'entre eux, sein de la famille de Aïcha,
n'a-t-il évoqué le fait qu'elle soit trop jeune pour se marier? Ça, c'est point d'interrogation. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mis en avant le jeune âge de sa fille Fatima à 2 reprises, alors que 2 de ses plus illustrés compagnons, Abou Bakr et Omar, avaient demandé la main de cette dernière. Comment Kawala, dont on peut souligner et clairvoyance pour avoir compris l'émotion suscitée chez le prophète par la perte de Khadija, aurait-elle pu lui soumettre l'idée de se marier à une enfant de 6 ans, plus jeune donc que ses propres filles, et lui, une enfant de cet âge qui vivrait chez le prophète, n'aurait-elle pas été un fardeau de plus que ce serait ajouté à tout ce qu'il avait déjà enduré? Ça, c'est les questions qu'on pose. Par ailleurs, l'idée de Inch'Allah a été de rechercher un mariage assez rapide, afin que celui-ci apporte réconfort et soutien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'elle ne pensait pas qu'il allait demander au mariage les 2 femmes qu'elle lui avait proposées. On peut donc en déduire qu'elle n'envisageait pas un mariage en conclu des années plus tard. Ce qu'elle souhaitait pour son neveu, c'était qu'il se marie avec une femme qui comblerait au moins partiellement le vide que Khadija avait laissé et qu'elle lui apporte sérénité et apaisement. L'enjeu est grand et c'est pour cette raison qu'elle mûre réfléchir et qu'elle n'a gardé que 2 noms à propos au prophète. Or, si Aïcha avait 6 ans à ce moment-là, comme l'avance une version très répandue, pourquoi l'aurait-elle choisi? Et ce serait en effet très surprenant. Une enfant de 6 ans nécessite-t-elle même une grande attention? Il serait donc impossible de lui confier une responsabilité aussi lourde que celle de s'occuper d'un homme qui porte sur ses épaules l'une des missions les plus difficiles de l'histoire. Angelo. Enfin, attends, non, j'ai déjà fini, je vais conclure tout à l'heure. Enfin, attends. Parce que tu as beaucoup de pages. Il faut aller à la page où on a besoin là. Ils ont fait un calcul, hein. Moi, je vais t'aider. Va à la page 14. Comme tu dis, c'est les points. Et si tu veux, je vais lire Angelo. Attends, comme tu dis, les points sont des pages. Va à la page 14. Ils ont fait un calcul là-bas. C'est là, ça va t'aider pour trouver tes 19 ans. Va là-bas lire. Non, c'est pas la page 14 même. Je te dis, va à la page 14. Ça l'entraîne. Va à la page 14. En plus, on lui donne la page, il dit, c'est pas là-bas. Essayez. Va à la page 14. On va pas lire tout le bouquin. Enfin, tout le... Le point 14, tu veux dire. Oui, le point 14. Mais il dit, c'est pas tes pages. Tu veux que je dise quoi? Ok, d'accord. Non, mais moi, pour que vous compreniez, hein, c'est ça, je dis pas. 14, là, ils ont fait un calcul mathématique là-bas. Vas-y, tu vas voir. Moi, je descends, tu es au 9, descends, allez, descends. Ils ont fait un calcul pour confirmer ce calcul-là. Tu vas voir le calcul qu'ils ont fait pour trouver tes 18 ans, 19 ans. Ça y est, là-bas. Même dans son document, c'est les chrétiens qui lui apportent la lumière. Non, là, tu es 15. Monte un petit peu. Là, c'est pas là, mais je voulais voir. Oui, mais c'est les calculs. Là, ils ont mis, oui. Ça veut dire 17 plus 1, ça fait 18. Lis la section, là, s'il te plaît. Frère, c'est pas là, je voulais te sortir. Bien évidemment. Ça permet de t'entraîner. C'est pas grave, Mali. Pour confirmer ce calcul, nous pouvons aussi aborder ces choses sous un autre angle. En partant, non pas à la date de naissance d'Ajmar, mais à son décès. Les sources affirment sans possibilité de divergence qu'elle décéda après un événement majeur, l'assassinat de son fils Abdallah al-Juba en l'an 73 de l'Hégire. Elle avait alors 100 ans. Afin de reconnaître son âge lors de l'immigration de Médine, nous pouvons soustraire l'âge qu'elle avait lors de son décès. 100 moins 73 est égal à 27.
Elle avait donc 27 ans alors de la grande émigration vers Médine. Cela correspond parfaitement à l'âge mentionné par les différentes sources islamiques et historiques en fait. En soustrayant la différence d'âge entre les deux sœurs, soit 10 ans, nous obtenons le résultat suivant. 27 moins 10 est égal à 17. D'après ce calcul, Aïcha avait 17 ans lors de l'immigration vers Médine, puisqu'elle a épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un an après l'hégire, elle devait alors avoir 18 ans à cette période, soit 17 plus 1 est égal à 18. Ceci vient étayer et confirmer le calcul qui prouve l'âge qu'elle avait réellement lors de son mariage. Cet avis est renforcé par le fait qu'Al-Tabari affirme dans ses chroniques que tous les enfants d'Abou Bakr sont nés durant la période pré-islamique. Et en effet, Aïcha est bien née 4 ans avant le début de la révélation. Maintenant, vous dites quoi maintenant? Donc, vous voyez ça et puis vous ne voulez pas ça. Hein? Ça veut dire tout est clair là. Là, on vous dit 18 ans. Attends, on va te poser une question. Angelo. Le calcul que le monsieur a fait, c'est faux ou c'est pas vrai? Angelo, doucement d'abord. On t'a aidé, faut te calmer. C'est bon, faut te calmer. Tu sais, on t'a aidé, sois calme. Maintenant, moi j'ai une question. Donc, tu viens de lire la Sira comme ça, c'est ça non? Non, même si c'est la Sira, c'est pas la Sira, monsieur. De toute façon, allons doucement d'abord. Allons doucement. Frère, monsieur, ça va pas être une dispute entre toi et moi. Attends. Même, okay. Bon, c'est des commentaires, si tu veux. Non, okay. Laisse la Sira. Peut-être que je me suis trompé sur ce côté. C'est des commentaires ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est faux? Toi-même, quand tu dis que c'est pas vrai? Oh là là, mais est-ce que c'est faux là? On va te lire des sources maintenant des savants. Faut te calmer. Maintenant, ce commentaire-là, c'est le commentaire de quel ouléma ou bien de quel savant? Parce qu'en islam... Mais quand tu me poses la question là, ok, d'accord, regarde là, ils ont dit quoi? Faut répondre, c'est le commentaire de qui? Non mais là, ils ont dit quoi? Ils ont dit non d'un savant ici. C'est le commentaire de qui? On s'en fiche pour l'instant. C'est qui a fait ce commentaire? Réponds. S'il te plaît. Attends, j'arrive. On dit selon les différentes narrations rapportées par les spécialistes de la Sira, il se marie. Réponds à la question. C'est qui? J'arrive. Ils n'ont pas de nom en islam. Après cette demande, Aïcha aurait il est en train de lire sa source pour sortir ceux qui ont écrit. Laissez-le lire sa source. Mais non, il répond pas, ambassadeur. Mais il ne connaît pas ceux qui ont écrit. Il est en train de lire pour sortir les sources. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le monsieur est allé sur le blog, il a trouvé 18 ans, il se balade avec. Lui-même ne comprend pas son blog. On te dit les spécialistes de la Sira. Mais la question là, qui sont ces spécialistes? C'est ça ta question. Mais c'est des chercheurs. Mais c'est des chercheurs. Là, je pense qu'ils ont évoqué le nom d'un savant que je cherche là, je ne vois pas là. Je suis en train de chercher. Al-Tabari, tu cherches. Al-Tabari, tu cherches. Mais est-ce que c'est pas un savant? Bon. Donc, calme-toi. C'est un savant ou c'est pas un savant? Il faut te calmer si. Ok, vas-y. Il t'a dit un nom, tu as pris ça. Tout ce qu'ils ont dit sur Al-Tabari. Non, mais c'est ce nom il cherchait. C'est moi-même qui t'ai donné. Oh, oui. Mais Angelo. Bon, vas-y. Tu sais, excuse-moi. Ta science en matière d'islam, excuse-moi, c'est pas une injure. Ta science est un peu faible. Donc, calme-toi, nous, on va t'éclairer. Voilà. Bien. Al-Tabari qu'ils ont cité, si tu as bien lu, ils ont dit que simplement Al-Tabari a dit que tous les enfants de Abou Bakr sont nés avant l'hégire. C'est tout ce qu'ils ont dit sur Al-Tabari. Sinon, Al-Tabari n'a pas été cité dans le document comme un spécialiste de la Sira. Mais c'est faux ou c'est vrai? Est-ce qu'Al-Tabari a dit ça vraiment? Mais je vais venir d'abord. Moi, j'ai Al-Tabari. On va lire. On s'est tué, Angelo. Donc maintenant, ferme ton micro et laisse Fils du Très-Haut parler, s'il te plaît. Merci. Voilà. Les textes que moi, je vais te lire là, c'est pas des spécialistes. Te donner le nom de tes vrais imams, les pages, les hadiths. Je dis, je vais te lire au moins, si tu veux même 200 sources, je vais te lire 200 sources. Les fatwas, les fiqh. Je vais te lire les hadiths. Je vais te lire même la biographie d'Ibn Ishaq. Je vais te lire tout ce que je vais te lire. C'est pas des spécialistes.
Alors, ce que tu as dans ta main là, écoute ici, on appelle ça en français un blog. Ce n'est pas une source musulmane authentique. Ambassadeur, ferme son micro, s'il te plaît. Quand il parlait, on a fermé nos micros. Ferme son micro, s'il te plaît, ambassadeur. Bon, merci. C'est des gens qui, comme toi, croient que Aïcha n'avait pas 6 ans et ils ont créé leur blog. Les blogs là, toi-même, tu peux créer ça. Angelo, c'est très facile à faire. Voilà, ambassadeur qui est là, c'est un informaticien. Faire un blog, c'est très facile. Il y a des applications en 1-2 journées. Tu peux créer ton blog, tu vas écrire tout ce que tu veux dessus. Donc ce n'est pas une source islamique fiable. Maintenant, je vais te lire. Je vais tellement te lire des sources que peut-être que tu vas me dire de stopper. Je vais te lire. J'ai devant moi ici, j'ai combien de sources? Hadith y compris un fatwa sur le mariage des petites filles en islam. J'ai 141 sources devant moi ici. 141 sources. Tu comprends? Fatwa et hadith compris. Alors, comme tu as parlé, bon, quelqu'un d'autre avait parlé des femmes qui ont des règles. Je vais laisser tous les hadiths sur les règles. Je commence. Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith 17. Chapitre sur le mariage des jeunes filles par un homme. D'après le verset. Et celles qui n'ont pas eu leurs règles, où la période d'attente est fixée à 3 mois, avant la puberté. Sahih al-Bukhari, avant la puberté. Donc il ne s'agit pas ici d'une maladie, on dit avant la puberté. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans et elle est restée avec lui 9 ans. Ok. Alors, je te lis. At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Ok. De même, le délai de carence pour les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, si leur mari les divorce après la consommation du mariage est de 3 mois. Bon, je vais dire Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est ça qu'on appelle la Sira, la biographie de Ibn Ishaq, c'est ça qu'on appelle la Sira. C'est pas un blog. Je te lis la biographie de Ibn. Le messager d'Allah, sur lui la paix, la partie qui parle du mariage d'Aïcha, épousa Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. Ça, c'est ce qui est écrit dans la biographie de Ibn Ishaq. Alors, il y a la biographie de Ibn Hisham, et il y a la biographie de Ibn Ishaq. Faut pas confondre. Ok? Bien. Et à cette époque, Aïcha avait 6 ans. Je reprends la lecture. Le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, épousa Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. À cette époque, Aïcha avait 6 ans. Le prophète consomma le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans et elle avait 18 ans quand il mourut. Ça, c'est la biographie du prophète. C'est pas tes blogs là. Ça, c'est sa biographie, c'est ce qui est écrit dans sa biographie. Ok? Bien, je te lis encore. As Shabani, il nous est parvenu du messager d'Allah qu'il a épousé Aïcha alors qu'elle était une jeune fille de 6 ans et a consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Tu vois, j'ai pris Ibn Ishaq parce que Ibn Ishaq même te donne l'âge qu'elle avait quand le prophète est mort. Pour ne pas que les gens viennent dire que non, en arabe, il ne compte pas les dizaines. Quand tu prends Ibn Ishaq, c'est 6 ans, 9 ans, quand le prophète décédé, elle avait 18 ans. Voilà, ça c'est clair. Alors, Al-Shafi, Aïcha a dit, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ou 7 ans et a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. Le mariage d'Abou Bakr, donnant Aïcha au prophète à l'âge de 6 ans et la consommation à 9 ans, montre que le père a plus d'autorité sur la petite fille vierge, qu'elle n'en a sur elle-même. Ok? Maintenant, Ibn Hisham, je te lis Ibn Hisham. Le messager d'Allah, la biographie d'Ibn Hisham, c'est le document que l'ambassadeur montait. Je te lis la séquence sur Aïcha. Le messager d'Allah a épousé Aïcha, la fille d'Abou Bakr, à la Mecque, alors qu'elle avait 6 ans. Ça, c'est Ibn Hisham. Ok? Je peux te lire sans source de vos imams. Je te dis sans source. Sans source. Je peux te lire sans. Je peux te lire comme ça jusqu'à demain matin. Alors, Bakr ibn Allah, il a écrit Ankam al-Quran, page 218, volume 2. Le prophète a épousé Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Si tu ne sais pas, les hadiths sur Aïcha
sont classés parmi les addicts. C'est les addicts les plus rapportés sur l'âge par le plus de savants possible. C'est pas une affaire de calcul. Je te lis Al-Katabi, Malim Al-Sunanan, page 213, volume 3. À propos du mariage avec une fillette, Abu Daoud rapporte d'après Aïcha, le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans, selon certains, 6 selon d'autres, et il a consommé le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. Le savant mentionne que cela indique que la fille vierge dont le consentement est requis pour le mariage est une adulte et non une fillette qui n'a pas atteint la puberté, car le consentement d'une personne mineure n'a aucune valeur et son approbation ou sa désapprobation n'est pas prise en compte. Je te lis les savants. Alors, les fatwas, si je rentre dans les fatwas sur le mariage des petites filles, je peux te lire plus de 250 fatwas. Mon frère, tu vas avoir mal à la tête. Le mariage des petites filles en islam, là, c'est Muntawati, on ne discute même plus ça. C'est vous seuls qui n'avez pas de science là qui continuez de discuter ça. Je peux te continuer la lecture. Ibn Qudama, Al-Mungi, page 40, volume 7. Si un homme marie sa fille vierge et la place avec une personne qui lui convient, le mariage est valide même s'il ne l'aime pas. Qu'elle soit mûre ou petite, il n'y a pas de controverse concernant le mariage d'une petite vierge. Ibn al-Mundi a rapporté que tous les savants sont d'accord sur le fait qu'il est permis à un père de marier sa petite fille. S'il la marie avec une personne qui lui convient, il lui est également permis de la marier même si elle ne l'aime pas ou refuse. Tu vois que moi je te donne les noms des savants, je ne suis pas dans une affaire de les spécialistes. Quand je te dis le savant, je te dis le livre, je te dis la page. S'il te plaît, fils, je te redonne le truc là, que tu as dit de suite, la source là, s'il te plaît, je note. Je lis ça. C'est Ibn Qudama, dans le livre Al-Mughni, page 40, volume 7. Si un homme marie sa fille vierge et la place avec une personne qui lui convient, le mariage est valide même si elle ne l'aime pas. Qu'elle soit mûre ou petite, il n'y a pas de controverse concernant le mariage d'une petite vierge. Ibn al-Mundi a rapporté que tous les savants, tu entends bien, tous les savants musulmans sont d'accord sur le fait qu'il est permis à un père de marier sa petite fille s'il la marie avec une personne qui lui convient. Il lui est également permis de la marier même si elle ne l'aime pas ou refuse. Je te lis des hadiths. Alors, Ibn Qudama, toujours dans son même livre, Al-Mughni, page 40, dans le volume 7, la même page. Aïcha a dit, je te lis la suite, hein, ok? Aïcha a dit, non, je te lis la suite, pardon. Le verset, il continue. Le verset est celle de vos femmes qui désespèrent de leur menstru. Si vous avez un doute, leur délai d'attente est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas eu leur menstru montrent que le délai d'attente pour celles qui n'ont pas eu leur menstru est de 3 mois. Cela implique que ces filles peuvent être mariées ou divorcées et leur consentement n'est pas requis pour que le mariage soit valide. Il continue. Aïcha a dit, le prophète m'a épousée quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, ce qui est convenu. On sait qu'elle n'avait pas l'âge où son consentement était requis. Elle n'avait pas l'âge où son consentement était requis. Donc le consentement en islam, là, c'est à partir d'un certain âge. Quand tu es petit, ton consentement n'est pas requis. Ton consentement, c'est ton silence. Al-Atram a rapporté que Qudama Ibn Mazoun a épousé la fille d'Az-Zubair alors qu'elle venait de naître. Il a dit, c'est la fille d'Az-Zubair, si je meurs, elle héritera de moi, et si je vis, elle sera ma femme. Donc il a marié, n'a pas consommé. Elle venait de naître, il a déjà payé la dot, il a marié. Ali a également marié sa fille Kulthum, qui était petite, à Oumar ibn al-Khattab. Je vais te lire plus de 100 sources, tu vas avoir mal à la tête. Alors, je te lis maintenant Ibn Hajar, dans le livre Fat al-Bari Shar, Saïd al-Bukhari 101, Hadith 101, volume 5. Ibn Battal a dit qu'il est unanimement admis que marier une petite fille à un homme plus âgé est permis, même si elle est encore au berceau. Mais les relations sexuelles ne peuvent avoir lieu avant qu'elle n'ait atteint un âge approprié. Je te continue. Le Al-Shawkani, Naï Al-Atwa 252-6. Tu connais le mariage des petites filles en islam? C'est une affaire précieuse. Tu connais le nombre de livres que les musulmans, les savants musulmans écrivent dessus? Toi, tu viens jouer ça? Toi, tu penses... En islam, c'est un mariage précieux. Tu connais le nombre de livres qu'il y a te lire dessus? Tu vas avoir mal à la tête, frère.
Alors, le hadith indique également qu'il est permis de marier une fillette à un homme plus âgé. Al-Bukhari a inclus cela dans son chapitre et a cité le hadith de Aïcha. Il a été rapporté dans Al-Fat qu'il existe un consensus sur la permissibilité de cela. Même si la fille est encore au berceau, bien que les relations sexuelles ne puissent avoir lieu avant un certain âge. Je te lis maintenant An-Nawawi dans Shah Muslim 206, volume 9, livre 9. Concernant le moment de la consommation du mariage avec une fillette, si le mari et le tuteur s'accordent sur un moment qui ne porte pas préjudice à la fillette, alors il faut le respecter. S'ils ne sont pas d'accord, Ahmad et Abu Ubaïda ont dit qu'une fillette de 9 ans, écoute bien, une fillette de 9 ans peut être obligée de le faire. Tu veux que je te lise les sources musulmanes? Je te lis tes savants. Une fillette de 9 ans peut être obligée de le faire. Malik al-Shafi, l'imam Malik, et Abu Hanifa ont dit que cela dépend de la capacité de la fille à supporter les rapports sexuels qui varient selon les individus et n'est pas fixé par l'âge. Et c'est l'avis correct. Tu veux que je te lise? Il y a même des hadiths qui disent que quand tu ne peux pas encore avoir les rapports, tu peux l'embrasser, son sexe, frotter son pénis sur son sexe jusqu'à éjaculer. Tu veux que tu veux jouer le mariage de petite fille en islam? Moi, j'ai une question. Une petite question. Oui. Est-ce que Aïcha était promise à quelqu'un avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la marie? Oui, mon frère. Elle a été promise à quelqu'un à 6 ans. Le prophète a pris qu'elle avait 6 ans. Il a marié qu'elle avait 9 ans. Quand elle décédait, le prophète avait 18 ans. Non, c'est pas tu essaies de nous distraire comment? On a lu 100 sources qui disent que c'est 6 et 9 ans. Martinique, attends. Ma question est... Non, attends. Tu as parlé de la répondu que oui, elle était promise à quelqu'un. Attends, Martinique, je te réponds. Oui, avant que le prophète la marie, elle n'était promise à quelqu'un, mais elle avait 6 ans. Attends, allons doucement. Est-ce que à ce moment-là, qui a donné ce mariage? Qui était d'accord? Abou Bakr était d'accord. C'est-à-dire, c'est l'enfant d'Abou Bakr. Mais je te dis que le mariage des petites filles en islam est permis. Écoute-moi. C'est ça, non, Angelo est en train de nous distraire, là. C'est pas distrait. On réfléchit. Je te dis que le mariage, tu as dit qu'elle avait pas 6 ans et 9 ans. On a lu toutes les sources. On s'en fiche. Attends, je lui lis encore. Attends, je lui lis. Attends. Angelo, calme-toi. Dans ta tête, tu penses que si elle avait 6 ans, tu penses que si elle avait 6 ans, quelqu'un allait se plaindre. Oh, je te dis que le mariage des petites filles en islam est permis. Donc, aucun musulman de l'époque du prophète ne se plaignait de ça. Je suis en train de te lire plus de 100 savants qui te disent que c'était autorisé. Pourquoi tu veux savoir que si elle avait 6 ans, quelqu'un allait se plaindre? Maintenant, si à l'époque, qui disent que c'est autorisé. Maintenant, mais si eux, à l'époque, si c'était pas grave, mais pourquoi toi tu te plains? Mais parce que c'est immoral. C'est pas monsieur, écoute, il y a des époques là. Même Abraham a marié sa sœur. C'était pas interdit. Mais si à leur époque, si c'était pas interdit. Angelo, c'est parce que à leur époque, on s'en fiche. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, Angelo, c'est valable. Toi, tu es à leur époque. Angelo, le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est valable. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Angelo, jusqu'à aujourd'hui, c'est valable. C'est là où on veut t'amener. Attends, aujourd'hui, c'est valable, en fait, mon ami. Martinique, attends, je vais le lire. Tu sais, les gars n'ont pas de morale. Attends, tu continues de lire. Ibn Azm, Al-Muhalla, 458, livre 9. Un père a le droit de marier sa petite fille vieille sans sa permission. Elle n'a pas le choix en la matière. Fils du Très-Haut, attends, avant qu'on avance. Maintenant, tu es d'accord selon les sources qu'elle avait 6 et 9 ans, Angelo. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai lu mes trucs ici, vous avez vu, parce que quand ils font les bon, allez. Attends, je vais continuer de lire. Attends, voilà. Tais-toi, pardon. Tais-toi, je lis. Je vais édifier les gens, pardon. S'il te plaît, Martinique. Attendez, pardon, Martinique, il faut laisser le fils du Très-Haut lire. C'est plus pour ce gars-là, c'est pas pour lui qu'on lit. C'est pour tous ceux qui écoutent. C'est plus pour lui. Voilà. Ibn Azm, Al-Muwalla, 460, livre 9. Abu Muhammad ibn Zam a soutenu que la légitimité du mariage d'un père avec sa petite fille vierge est confirmée par le mariage d'Aïcha avec le prophète Mohammed à l'âge de 6 ans. C'est un fait bien connu
et ne nécessite pas de chaîne de narration. Les affirmations selon lesquelles il s'agissait d'un cas particulier sont écartées à la lumière du verset coranique. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah au jour du jugement dernier. Al-Zab 21. Ainsi nous devons suivre l'exemple du prophète. Donc on exhorte les musulmans encore au 21e siècle à suivre l'exemple du prophète et à marier des petites filles de 9 ans. Je continue avec tes sources. Al-Bakayi, dans Marif As-Sunan wa Al-Altar, 41 livres 10, Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ou 7 ans et a consommé le mariage. Aïcha, elle avait 6 ans, elle. Non, mais c'est pas vrai, c'est faux. Comment toi, tu avais 6 ans? Comment Aïcha savait qu'elle avait 6 ans? Après, elle dit, elle avait 6 ans. J'ai un fils de 4 ans. Il dit j'ai 4 ans. De quoi tu es en train de parler là? Tu es sérieux toi? Mon fils connaît son âge, donc arrête ça. Mon fils il a 4 ans, il dit il a 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes sérieux? Il faut te les gars, franchement c'est grave quand même. Je vais lire. Je vous ai dit que l'islam, ça rend les gens un peu... Alors pour lui, un enfant de 6 ans ne connaît pas son âge. Ils sont prêts à tout. Fils du Très-Haut, Angelo, ce n'est pas à toi, fils du Très-Haut, parler. Donc arrête de te dénuder. Il n'est pas en train de causer avec toi. Toi, on a fini, on a compris que tu es bloqué. Laisse-nous écouter. Voilà. Ok. Donc je continue. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ou 7 ans et a consommé le mariage quand j'avais 9 ans et je jouais encore à la poupée. Al-Shafi, dans une narration d'Abu Saïd, a déclaré que le mariage de Aïcha à 6 ans et la consommation à 9 ans indique qu'un père a plus d'autorité sur une fille vierge qu'elle n'en a sur elle-même. Et il est plus approprié que le père puisse agir au nom de la petite fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la puberté. On va écouter, il y a Yeshua aussi qui veut, je pense qu'il a des choses aussi à montrer. Fils du Très-Haut. Et puis c'est le même qui fait 5 prières par jour qui rejette les hadiths. Hein. Attention, hein. Vous êtes prévenus. Ok, merci. Le frère, on l'appelle comment? Angelo. Bah, toi, tu as utilisé le site. Moi, je vais utiliser des trucs qui sont faciles. Hein. Ça, c'est la sira du prophète. Toi, tu avais ta sira, c'était le bloc. Donc, on va lire ce qui est écrit dans la sira ici. Angelo, il a fait fort quand même. Hein. Avec son blog, il est sérieux. Aïcha, née en 614, elle est morte en 678, je pense. C'est-à-dire, ça varie. D'autres disent 614, d'autres disent 613. Donc, ça varie entre 6 et 7 ans. Aïcha, 614, 678. Mère des croyantes. Mère des croyants, les musulmans. Fille d'Abou Bakar et épouse du prophète, 620. Elle prit la tête d'un mouvement d'opposition à Ali. C'est encore une information. Frère Yeshua, s'il te plaît. Frère Yeshua, s'il te plaît. Épouse du prophète 620. Elle est née en quelle année? 614. Elle a épousé le prophète en quelle année? 620. Dit que j'ai menti. Non, faut dire lui-même il n'a qu'à calculer, pardon. Et puis ça, on a besoin de toi pour un calcul rapide. Il n'a qu'à faire le calcul rapidement. Ici, il y a la date de naissance de Aïcha dans la biographie. Il n'a qu'à faire le calcul, s'il te plaît. Angelo. Voilà. Angelo est fâché, hein. Vous avez fait 620 moins 614. Angelo, tu es appelé à la barre, s'il te plaît. Comme il aime les calculs, il n'a qu'à calculer. Angelo, démute-toi, s'il te plaît, on t'attend. Blog qui dit la vérité, vos livres de discours. Mais non, mais Angelo, démute-toi, vas-y, s'il te plaît. Moi, je continue la lecture alors. Il est là, il va répondre. Angelo. 620 moins 614, Angelo, on t'écoute. Martinique peut serrer son cou, hein. Ah, mais on blague depuis. Mais vous savez, le problème, c'est pas là. Hein. Quand pour vous, on doit accepter ce que vous voyez, mais pour nous, vous ne voulez pas accepter. Ouais, on est dans la biographie du prophète. On dit, elle est née. D'accord. On dit, elle est née en 614. Là, on te donne même sa date de naissance. Ton bloc, ils n'ont pas donné l'année de naissance. On dit, elle est née en 614. Elle s'est mariée à 620. On te demande simplement, fais le calcul.
D'accord. Donc Aïcha attendez, Aïcha avait, ça veut dire qu'elle avait 1 an qu'elle était promise à quelqu'un. Parce qu'elle était promise à quelqu'un avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frère, mon gars, fils de très haut, t'as lu des sources où on perso, on a mais c'est pas vrai, c'est ça le problème. Attends, Angelo, non, mais si elle a été promise à quelqu'un, si elle a été promise à quelqu'un 1 an avant que le prophète Mohammed la marie, c'est qu'elle avait 5 ans qu'elle a été promise à quelqu'un. Quel est ton problème? Qui a dit qu'elle avait 1 an? Ah, 6 moins 1. 6 moins 1, ça fait 5 ans. Avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi des gens qui mariaient des petites filles. Mais il t'a lu les sources où il a écrit que les gens mariaient des petites filles au berceau. Non, attendez. Il t'a lu les sources. Attendez. Si à leur époque, que c'était pas un problème, mais pourquoi vous vous plaignez? Puisque c'est son papa, Abou Bakr même, tu as donné sa fille même avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne comprenez pas. Le problème, c'est qu'il dit que c'est parce que c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Martinique, maintenant qu'il a fini tout ça, est-ce qu'il peut faire le calcul, s'il vous plaît? Maintenant qu'il a fini de dire tout ça, il peut faire le calcul. Mais moi, on a déjà fait le calcul devant vous ici. Non, fais le calcul de ce que je suis en train de dire là, s'il te plaît. Fais le calcul. Ah, tu crois plus en la sira du prophète? Tu crois pas en la sira du prophète maintenant? Non, mais moi je crois pas. Parce que moi j'ai envoyé pour moi, vous avez tout à l'heure. Je dis, tu crois pas en la sira du prophète? Tu ne crois pas en la sira du prophète? J'ai dit, moi pour moi que j'ai lu là, vous ne croyez pas aussi? Non, attends, ce n'est pas Internet. Yeshua a sorti le livre. Yeshua, montre-lui la couverture ici. Mais est-ce que moi, c'est lui? Yeshua, montre-lui la couverture. Oui, mais il va te montrer la couverture. Regarde la couverture. C'est écrit Ibn Hisham, la biographie du prophète. Ibn Hisham, édition Faya. C'est qui Ibn Hisham? Tu connais pas Ibn Hisham? Non, je te demande, c'est une question. Oh Seigneur. Musulman, oh Seigneur, vraiment. Où c'est écrit la sira? C'est un apostat. Où c'est écrit la sira? Où c'est écrit la sira? Montre-moi, c'est écrit la sira où? Et Joshua, où c'est écrit la sira? On va avancer le frère. On avance. Mais dites-moi où c'est écrit la sira. Attends, pardon, faut te muter, le frère Yeshua va nous aider. Alors vous me présentez quelqu'un, vous dites que c'est la sira. Ouais, mais dites la vérité aussi. Ta contribution. Merci pour ta contribution, merci. 614, 678, donc ça varie souvent, parfois 613, mais c'est entre 614 et 613, ça varie là, donc entre 6 ans et 7 ans, mais ça ne varie pas à 668, c'est la même chose. Aïcha 614 et 678, mère des croyants, fille d'Abou Bakr et épouse du prophète 620, elle prit la tête d'un mouvement d'opposition à Ali. Je ne sais pas si les musulmans sont au courant que Mohamed, quand il est mort, les gens qui nous ont apporté le Coran ont fait la guerre entre eux. C'est-à-dire, ils faisaient la guerre en journée. Dans la nuit, ils nous écrivaient le Coran. Donc, elle prit la tête d'un mouvement d'opposition à Ali, la bataille du Chameau en 656. Vaincue, elle se retira à Médine et elle ne cessa jusqu'à sa mort d'évoquer ses souvenirs. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça, c'est le premier livre ici. Donc on le met là. Il reste ici. On prend le deuxième, celui-là. Le nectar cacheté. J'ouvre. Yeshua, demande-lui s'il croit au nectar cacheté ou bien ça aussi il croit pas. Frère, tu acceptes le nectar cacheté? Angelo, demi-toi, il y a une question pour toi. Est-ce que tu prends le nectar cacheté? Alors, moi, c'est ça tout en dire. Nous, notre référence, c'est le Coran. Tous les livres qui vont à la compte du Coran nous rejettent. Moi, je crois en tout. Je crois en tout. Attendez. Il est monté, il est devenu coraniste. Attendez. Il est devenu coraniste. La sira aussi le rejette. Non, attendez. J'ai dit tous les livres. L'autre du live veut parler. Angelo, ta sira que tu viens de lire là, c'est le Coran? Non, c'est pas le Coran, mais ça va pas à la compte du Coran. Puisque le Coran n'a jamais dit qu'on doit marier la petite fille. Quel est l'âge que le Coran a donné? Que vous avez donné là, moi je vais vous contredire dessus. Allons doucement. Quel est l'âge que le Coran a donné sur le mariage? Non, le Coran n'a pas donné l'âge. Mais comment tu sais que ça va pas contre le Coran? Ou ça va contre le Coran? Mais bien évidemment. Voilà, bien évidemment, mais aucun verset du Coran dit qu'il faut marier une petite fille. Ça, le verset que vous avez donné, c'est le verset. Angelo, merci pour ta contribution. Yeshua, allons-y. Non, attends, je veux lui poser une dernière question. Angelo, tu crois au tafsir?
Tu crois au tafsir? Est-ce que quand on prend un verset, tu crois au tafsir? Mais le tafsir, là, il y a plein d'hommes, tu peux faire des tafsirs. Toi-même, non, toi-même, tu peux faire des tafsirs. Ma question, c'est pas ça. Tu peux dire que voilà, je ne crois pas. Fils du Très-Haut. Il est coraniste, il est devenu coraniste. Il est monté sunnite, il est devenu coraniste. Moi, j'ai dit, je crois en tout. Mais, souvenez bien, c'est-à-dire, mettez dans votre tête que la révélation est descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas descendue sur les savants. Attention. Pour ta contribution, attends pas dit nous, on rejette pas les savants. Attends l'imam Yeshua va lire, pardon. Attends l'imam Yeshua va lire. Ouais, l'imam, faut nous former, pardon. Ça, c'est le nectar cacheté. Lui, il a reçu beaucoup de prix, hein. C'est un champion. Il nous dit ceci. Le mariage du prophète avec Aïcha, au mois de, si c'est Saoval, de la même année, le prophète conclut un contrat de mariage avec Aïcha, la véridique, c'est maman Aïcha, hein, quand elle parle, vous refusez, alors qu'elle avait 6 ans. Et il consomma son mariage avec elle au mois de Saoval, de l'an 1er de l'Égypte, à Médine. Au mois de Shawwal. Voilà, Shawwal. Quand elle eut 9 ans. Et moi, j'aime bien le petit 333, là. Il me renvoie ici. Saïd al-Bukhari, 1, 551. Takil, si c'est Fulhum, ainsi de suite, page 10. Bon, je vais prendre le Saïd Bukhari. Yeshua, pardon. Après, lis-nous le tafsir de la sourate 65, ayat 4, pardon. Oui, je vais lire le tafsir tout à l'heure, frère. On continue. Bon. Je vais te prendre un dernier. Chalek Chebel, dictionnaire des symboles musulmans, rites mystiques et civilisation. On y va, on va aller chercher Maman Aïcha. Tu vas voir que les choses sont claires, hein, si ça ne badine pas. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais bon. Je comprends pas. On va chercher Maman Aïcha rapidement. Je vais dire quelque part ici. On dit, il est monté sunnite, il va descendre coraniste et il va dormir chiite. Oui, c'est l'histoire là. Moi, je disais à un musulman que si moi j'étais musulman, on me dit que Jésus a fait ceci. Mais moi, je quitte le christianisme. Moi, je fuis. Je dis, ça, c'est pas mon devoir. Hein. Quand tu vas lire le tafsir de la sourate 65 verset 4, il faudra aussi lire la sourate 33 verset 49 qui dit qu'on ne peut pas imposer de délai de viduité à une femme sans avoir consommé le mariage avec elle. Merci beaucoup, Yeshua. Attends, je cherche rapidement la phrase qui m'échappe là. Maman Aïcha. La Aïcha la véridique. Elle-même d'un hadith, elle dit qu'elle avait 6 ans. Angelo Diema. Maman Aïcha, elle-même elle parle, mais les musulmans disent que... La véridique. Mais tous les musulmans ont déjà apostasié, eux tous. Ils font semblant, c'est tout. Ils veulent pas venir à Jésus, c'est tout. Sinon, tous là, ils ont régné la foi. On dit Aïcha a dit, j'avais 6 ans ou 7 ans lorsque le prophète m'épousait. Angelo dit non, là, tu n'es pas véridique. Moi, c'est mon blog, la Sira, là, qui dit la vérité. Aïcha la véridique, elle ment sur elle-même. Ouais, musulmans, vous êtes forts. Moi, je ne sais pas comment les gens la font, mais... Aïcha, elle-même elle parle, vous dites qu'Aïcha ment. En fait, la foi d'Angelo est basée sur des spécialistes occidentaux. C'est très problématique. Bref. Voilà ça ici. Comme je vous ai dit, tantôt c'est 613, tantôt c'est 614. Donc il joue entre les deux. Elle était la fille d'Aboubacar, le père de la Vierge, premier des 4 califes et épouse préférée du prophète. On lui prête un grand nombre de hadiths consignés par Al-Bukhari. Le prophète l'a épousée alors qu'elle n'avait que 6 ans. C'est lorsqu'elle a eu 9 ans qu'elle rejoignit le harem où elle passait 9 ans. 9 autres années, ça fait 18. Autrement dit, jusqu'à la mort du prophète en 632. Les textes sont factuels. C'est clair ici. Donc, je t'ai présenté 3 livres qui disent la même chose. Ton blog là, faut dire à ces gens de venir dans mon site parce que leur blog là même, c'est comme les blogs des vieux au temps de je ne sais combien. Ça dérange les oreilles, ça. Maintenant, on va lire Saïd al-Bukhari. Voilà. Tu as dit que le Coran ne dit pas ça. Bien, on va aller s'informer là-bas rapidement. Là, nous sommes dans Saïd al-Bukhari. T'as vu, non? Ça, ce n'est pas écrit par Paul de Tarse.
Ça c'est Saïd Al-Bukhari. Il dit de l'homme qui marie des enfants en bas âge, conformément. Le frère Angelo, qu'est-ce qu'il veut dire conformément en français? Angelo est KO. Il va répondre. Angelo, on attend. Conformément veut dire quoi? Angelo a jeté l'éponge. Ok, il n'est pas là. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Lorsqu'on dit de l'homme qui marie des enfants en bas âge, qu'est-ce qu'un enfant en bas âge? Mais un enfant en bas âge, ça peut dépendre. Hein. Il y a beaucoup d'âges. Selon toi? Bah, bien évidemment. Oui, selon toi, un enfant en bas âge. Donne un âge qui est bas âge. Mais bas âge là, même on peut prendre même les filles de 17 ans, 18 ans. On peut 17 ans, on peut dire c'est bas âge. Il est méchant. Mais quand on dit bas âge, on me donne combien? Non, tu as raison, frère. Oui. Ça, c'est les autres qui dit qu'à partir de 18 ans, c'est majeur. Ça, c'est eux effectivement. Mais attention. Effectivement, tu as raison. Tu as raison, merci. Tu as raison. Regarde. Enfant en bas âge, le premier mois de vie, on parle du nouveau-né entre 2 et 3 ans. On parle plutôt de petits ou d'enfants en bas âge. Mais vous n'avez pas compris la réponse d'Angelo. Il dit Aïcha, elle avait 18 ans. Pourquoi les bas âges, c'est pas 18, c'est 17, 18 ans? Non, mais c'est que vous ne compreniez pas là. Mais ça, c'est les autres. Mais on a compris. Si, on a compris que Google ment. Frère, on a déjà compris. Tant que tu n'es pas encore majeur, tu es un enfant à bas âge. On a compris. Google ment. Il aurait fallu que ça soit enregistré, hein, franchement. Il aurait fallu que ça soit enregistré. Je sais qu'il y en a qui enregistrent fils du Théo. Angelo même, il est en bas âge. Angelo même, il est en bas âge. C'est ça qu'il est en bas âge lui-même. C'est ça. Allons-y. Ok, d'accord. On va faire le replay après. De l'homme qui marie des enfants en bas âge, conformément. Conformément veut dire quoi, Angelo? Mais conformément, on peut dire aussi selon toi. Selon. Ok. Conformément à ces mots du Coran. Hey. Conformément à ces mots du Coran. Et il y a l'attaque maintenant. De même pour celles non encore menstruées. Sourate 65 verset 4. J'ai nommé ici Al-Talaq. Et Allah a fixé leur durée de viduité légale à 3 mois avant la nubilité. Tu lui as pas demandé conformément au Coran, ça veut dire quoi? Voilà, conformément au Coran, ça veut dire quoi, Angelo? S'il a dit conformément, c'est selon. Maintenant, quand on dit conformément au Coran, ça veut dire quoi? Mais quand moi j'ai dit selon le Coran, est-ce que moi c'est moi selon, j'ai dit selon le Coran, selon, c'est moi qui parle. Si j'ai dit selon le Coran, ça dépend de la personne qui parle. Je peux dire selon la Bible, bien évidemment. Donc si quelqu'un tu parles, si Bukhari et il dit selon le Coran, c'est lui qui parle. Mais est-ce que voilà. Ok, d'accord. Regarde la page ici. Nous sommes à la page 973. Ça, c'est le titre. Quand je tourne légèrement. 974, on était à 973. Ça, c'est l'entête 974. Et on atterrit ici directement. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Et elle resta avec le prophète 9 ans. C'est ce qu'on a lu de l'autre côté là-bas. Bien. On continue ici. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma le mariage avec elle. Quand elle eut 9 ans, Hicham a dit. Yeshua, attends, ça ce sont des commentaires ou ce sont les hadiths? Tu as dit que tu ne connaissais pas Hicham. C'est les hadiths. Ok, c'est pour bien être sûr. Donc c'est les hadiths. On m'a raconté qu'elle demeura avec lui 9 ans. Il y a un 751 ici qui me renvoie là, la page précédente, que je peux lire ce qui a été dit là-bas. Voilà. Les saillies sont là. Donc frère, je venais de te prouver que selon tes sources, le mariage des petites filles
ce n'est pas un souci, bien au contraire. C'est quelque chose qui... Et Angelo dit que tout cela, c'est des koufars, lui, quoi. Il y a Ibrahim qui était un peu d'avis avec Angelo. Moi, j'aimerais qu'on l'écoute. Ibrahim. Ok, d'accord. Par rapport à tout ce que vous avez exposé là, parce que lui aussi, là, il n'est pas trop d'accord pour les 6-9 ans, là. Ibrahim, peut-être qu'il n'était pas au courant de toutes ces sources, peut-être oui, hein. Ibrahim dort. Al-Bourak. Hip, 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 hip. Ibrahim, quand on arrive à ces heures-là, on le perd facilement. Hein. Pompon. Mais il y a chercheur du savoir qui nous rend visite là. Lui aussi, il n'était pas d'accord. Mais excusez-moi, hein, quand vous prenez la sourate 65, verset 4 là, pourquoi vous prenez cette sourate, vous dites que on doit se marier avec les petites filles. Mais la sourate n'a pas dit ça. Nous, papa, c'est le Mais c'est pas vrai. C'est pas nous, c'est le tafsir. Du divorce. Papa, c'est pas nous. Vous mélangez tout, c'est ça mon problème. Fils, laisse-le, il va nous expliquer la sourate. Okay. Voilà, merci. Alors, la sourate 65, verset 4, parle du divorce, parle pas des petites filles. Déjà, regardez, faites très attention, c'est ça vos problèmes. Vous ne faites pas attention, c'est pourquoi souvent vous avez des problèmes dans le Coran. Vous voyez, quand tu prends, par exemple, la traduction mono-veste, vous allez voir ce qu'ils ont dit là. Quant à celles qui ont atteint... Laquelle des traductions? La traduction, quand tu vas sur Google, tu tapes, tu vas aller sur traduction mono-veste. Tu vas voir. Ouais. Alors, regardez ce qui est écrit. Quant à celles, écoutez bien, hein, faites très attention. Quant à celles qui ont atteint la ménopause de la part de votre femme, si vous avez des doutes, ça veut dire quoi? Je vais expliquer un peu. Ça veut dire que la femme qui a atteint la ménopause, c'est qui? C'est qui cette femme déjà? Voilà. C'est qui cette femme déjà? Ça dit, on peut mettre cette femme, par exemple, elle peut plus peut-être faire enfant, et je sais pas quoi, ou elle voit plus ces trucs. Bien évidemment, allons sur cette base. Ça, c'est la première catégorie des femmes. Là, ils ont cité trois façons de femmes là. Écoutez très bien. C'est-à-dire, la femme qui a atteint la ménopause de la part de votre femme, si vous avez des doutes, l'intérim sera de 3 mois. Tu vois? C'est-à-dire, l'intérim sera de 3 mois. Si tu as des doutes avec la femme, par exemple, tu peux attendre pendant 3 mois avant qu'elle parte. Parce que ça, c'est le divorce qu'on parle. Ensuite, la deuxième femme, c'est qui? Ainsi que pour celles qui n'ont pas eu les règles. C'est ça le problème. C'est-à-dire, celles qui n'ont pas encore eu les règles. Ça veut dire que tu es avec une femme, excusez-moi, hein, tu es avec elle à la maison, tu as divorcé avec elle. Mais si tu doutes encore qu'elle n'a pas encore vu, peut-être qu'elle est règle, peut-être qu'elle peut partir avec ta grossesse, mais quoi que ce soit. C'est de ça qu'Allah il parle. Donc, on te demande encore, il faut faire 3 mois si tu doutes encore, celles qui n'ont pas encore eu les règles. On ne parle pas des petites filles. On va vous expliquer comment ce verset-là. Continue la lecture, tu vas voir qu'il parle encore des femmes enceintes. Là, on va voir si ceux qui n'ont pas encore eu les règles, c'est pas catégorie. Oui, troisième catégorie. Mais... Voilà. Deuxième catégorie, c'est qui? Ça veut dire que c'est des filles, quand les femmes que tu as mariées, si tu es avec quelqu'un, elle n'a pas encore eu les règles. Elle n'a pas encore eu, c'est-à-dire elle n'a pas encore vu leur crime est jusqu'à ce qu'elle accouche. Vous voyez? Ça veut dire que si tu avec une femme enceinte que vous voulez divorcer, je sais pas, ça dépend aussi de la gravité des problèmes et tout. C'est-à-dire, Allah, il te demande que attends d'abord, on ne divorce pas comme ça chez nous. Vous voyez? Ça, c'est la troisième catégorie. Et quiconque révère Dieu, il lui facilite les choses. Donc, ça veut dire que Allah, il a cité 3 catégories de femmes dans ce verset. Première catégorie, c'est quoi? La femme déjà qui est à l'âge atteint sa ménopause. Ça veut dire qu'une vieille, ou bien, je sais pas, je peux pas dire une vieille. Excusez, c'est-à-dire une femme même, je pense que elle peut plus voir ses règles, parce que les femmes, souvent, il y a des âges là, elles voient plus les trucs là. Voilà. Bref. Mais, Allah, il te dit, si tu doutes là, il faut attendre 3 mois. Parce qu'on sait jamais. Maintenant, la deuxième catégorie des femmes, là, c'est là maintenant il y a un problème. La deuxième catégorie des femmes, c'est qui? Allah, il dit, c'est-à-dire,
la femme, tu n'as pas encore vu les règles. C'est-à-dire, en français facile, la femme, tu n'as pas encore vu ses règles. Quand tu es avec elle, est-ce qu'elle n'a pas encore vu ses règles là? Tu doutes là, faut pas la faire partir. Attends 3 mois. On parle pas des petites filles là. Mais vous jouez avec ce verset. Angelo, où est-ce que petites filles? Angelo, attends. Maintenant, comme tu es un savant, on a écouté toi aussi ton tafsir. Attends, fils du frère, c'est un savant, on veut connaître ses diplômes. Mais attends, on veut connaître ses diplômes, s'il te plaît. Non, Martinique, je chute. Attends, laisse le diplôme. Comme on a écouté ton tafsir, on vient d'écouter ton tafsir. Est-ce que tu es d'accord qu'on lise aussi les tafsirs de tes autres collègues savants aussi? Mais est-ce que tu es d'accord d'abord? C'est ça, j'ai dit. Toi, on vient d'écouter ton tafsir. Faut permettre, on va écouter aussi le tafsir de tes autres collègues savants. Il n'y a pas de Moi, souci. c'est ce que je veux, quoi. Voilà. Frère Yeshua, pardon, tu peux lire le tafsir de ses collègues, ou les ma? Papa. Faudra qu'il nous donne son diplôme, s'il vous plaît. Si, il a un doctorat en sciences. Moi, j'ai fait le droit, c'est tout. J'ai fait le droit, ça suffit. Et le droit musulman? Tu as fait le droit musulman? Le droit coranique que tu as fait? Angelo, tu vois, pardon, faut faire truc. Droit là, il faut avocat, droit là, faut t'exercer beaucoup à la lecture, hein, frère. Sinon, ça va être Angelo va gagner tout. Non, mais tu as fait le droit coranique ou bien le droit français ou le droit. Angelo dit fait le droit. Angelo. Pardon, tu vas gagner tous ces procès là. Angelo va gagner tous ces procès. Angelo, tous les procès. Frère Yeshua, tu es là? On dirait qu'il est muté. Attends, j'ai un site. On peut mettre le tafsir. Voilà, on peut mettre le tafsir. On va écouter ses collègues oulémas parce que voilà, ils sont entre oulémas, donc on va écouter ses collègues oulémas. Voilà. Angelo fait le droit, hein, donc faites attention. Et puis on va juger entre lui et puis les autres qui sont les plus crédibles. Si. Angelo, c'est un grand savant, il a mémorisé le Coran. Bonsoir, chercheur du savoir, bonsoir. Un chercheur qui ne cherche plus. Celui qui pourra juger, hein. J'espère être celui qui pourra juger, n'est-ce pas? Ah bon, toi aussi tu es un ouléma, donc on va lire les autres oulémas et puis tu vas juger entre ouléma Angelo et puis ouléma Ibn Kathir, ouléma Ibn Abbas. Voilà, tu vas trancher. D'accord, ok. J'arrive même pas à comprendre en fait que certains musulmans osent se comparer à des Ibn Kathir, des Ibn Abbas. C'est tout juste fou. Selon le droit musulman, selon les règles musulmanes, c'est juste fou. C'est Ibn Kathir, c'est pas Ibn Kathir. Pour rectification. En fait, c'est de la folie en fait. C'est pas Ibn Kathir. Ibn Kathir, merci. On s'en fiche de Kathir qui était. On sait de qui on parle. C'est de la folie. C'est de la folie en fait que vous osiez même imaginer que ça soit 3 chercheurs du savoir, que ça soit 3 Angelo. Ce sont des éminents indiscutables dans l'islam. Et toi qui n'as même pas fait d'études sur le Coran, tu oses te mettre à côté de lui. Je me dis, mais c'est inimaginable en fait. C'est inimaginable. Ça n'a aucun sens. Martinique, tu as fait le droit, toi. Lui, il a fait le droit. Est-ce que toi, tu as fait le droit? Ouais, je comprends. Non, mais vraiment, c'est... Bref. Donc, moi, j'ai pas ça. Oui, tu es là. Ok. Oui, même moi, je suis parti chercher les... Ambassadeur, après on peut savoir il a fait le droit jusqu'à quel niveau? Non, attendez, Angelo, tu vois, il y a un qui a gagné tous ses procès au Ouganda sans diplôme, hein, donc restez tranquille. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il a gagné 26 procès sans être avocat, hein. Sans avoir le diplôme, disons-le comme ça. Non, mais ça c'est un culot, mais j'ai jamais vu ça en fait. C'est un culot, mais c'est incroyable. Toi, Martinique, on t'avait envoyé des restrictions pour te jeter, mais tu persistes dans tes propos, hein. D'accord. TikTok t'a jeté l'autre fois, non? Continue. Non, mais en fait, j'aimerais les voir aller dire ça en Arabie Saoudite. Dans tous les pays bien musulmans là, j'aimerais voir s'il a le courage, s'il aurait le courage d'oser discuter Ibn Kathir, comme il dit Kathir, et puis Ibn Abbas. J'aimerais voir s'il aurait eu ce courage là. C'est juste ça en fait. Frère Yeshua, vas-y, édifie-nous. On a un ouléma, on a Ibn Angelo, Saïd Angelo Bryant. Al-Talaq, le divorce, surat 65. Verset 4 ici.
Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, celles qui tendent à la ménopause, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est cette catégorie qu'on cherche. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque, c'est-à-dire les musulmans, craint Allah, Allah lui facilite les choses. J'espère que Angelo va nous faciliter les choses ce soir. Maintenant, ils vont dire ceci. Là, c'est l'explication d'Ibn Kathir. Évoquant la question du délai de continence des femmes ménopausées, Allah dit dans ce verset que ce délai doit être de 3 mois lunaires, au lieu de 3 périodes de menstrues pour les femmes qui ont leurs règles, ainsi qu'il est dit dans la sourate lavage. Angelo, je vais te poser une question ici. Il en est de même pour la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Je répète. Il en est de même de la fille. Tu vois qu'il y a une différence entre femme ici et fille là. Il y a une forte différence ici. Ok. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Frère, la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues, c'est quel âge, Angelo? Et puis c'est quoi l'âge des menstrues? Alors, Oulema Angelo, vous avez le micro. Alors, moi je pense que quand on dit les tafsirs, c'est quoi les tafsirs déjà? Voilà, c'est quoi un savant et c'est quoi un tafsir? Vous saviez, les tafsirs, c'est quoi? Angelo, si tu veux faire un coup de tafsir, je peux pas écouter un imam. Non, attends. Si je peux faire un coup de tafsir, je peux écouter un imam. Moi, j'ai l'imam Agibou qui a fait un coup brillant là-dessus. On va l'écouter mieux que toi, parce que toi, tu es un simple fidèle. Lui, c'est un imam. Donc, si tu veux nous faire un coup de tafsir, on met l'imam, on écoute. Sinon, réponds à la question. Merci. Tu vas nous dire que c'est quoi d'abord un imam? Qu'est-ce qu'un imam d'abord? C'est comme tu me demandes qui est pasteur ou bien qui est, c'est pas votre ministre ou qui est. Est-ce que tu vas répondre à la question, Angelo? Tu réponds bien, on écoute l'imam nous faire le coup de tafsir. De la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues, c'est quel âge selon toi? Mais lis en bas. Pourquoi tu lis puis tu coupes? Lis tout d'abord. Tu vas comprendre parce que tu comprends pas, c'est tout. Son délai de continence sera de 3 mois comme la femme ménopausée. C'est pourquoi Allah dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Selon toi, c'est quel âge? Alors, vous saviez, c'est ça, depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire en fait. Vous voyez, moi, je respecte les savants, c'est des chercheurs, voilà, on peut pas se comparer à eux et tout, vous voyez, voilà. Mais c'est la manière vous compreniez ce qu'ils ont écrit, c'est tout quoi, voilà. Parce que déjà, la sourate 65, verset 4, c'est clair, bien évidemment. Voilà, et c'est pas vous cherchez à comprendre quoi. Angelo, Ibn Kathir est en train d'expliquer la sourate 65, verset 4. Il dit que la partie où on a mis ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles. L'explication de Ibn Kathir, il dit il s'agit des filles qui n'ont pas encore eu l'âge de leur menstru. On t'a écouté en tant que ouléma. Quand tu as dit pour toi, Ibn Kathir n'a pas dit que ce que tu dis est faux. Maintenant, on vient d'écouter Ibn Kathir. Il dit que lui, dans sa compréhension, cette partie-là, ça signifie les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de leur menstru. Maintenant, Yeshua te pose une question pour continuer la lecture. Selon toi, l'âge des menstrues, c'est quel âge? C'est une question simple. On t'a pas demandé. Alors, si tu es d'accord avec Ibn Kathir. Ah, d'accord, j'ai bien compris. D'accord avec Ibn Kathir. Non, je réponds. Vous saviez, l'organisme des femmes, c'est pas pareil, quoi. Il y a des femmes, elles voient les règles
à bas âge, bien évidemment que tout à l'heure on a cité des bas âges. Il y a des femmes aussi, elles voient pas vite les règles, ça dépend des environnements et puis ça dépend de la femme. On n'a pas dit femme, on a dit fille. Quand tu me dis l'âge d'une fille avant d'avoir ses règles, je ne saurais pas te dire parce que ça dépend. Il y a des femmes même qui ont 12 ans, qui ont eu enfant. Non, donc, tu on a dit fille, c'est pas femme, c'est fille. Oui, fille. Il y a des filles même qui ont eu enfant même à 12 ans. Donc, voilà. Mais donc, attends. L'âge avant qu'une fille ait ses menstrues, c'est de quel âge à quel âge, s'il te plaît? Comme ça va être plus clair. C'est ça, je t'ai dit. Mais c'est de quel âge à quel âge? À partir de quel âge? Ok, merci. Je pourrais pas te donner l'âge de quel âge à quel âge. Parce frère, que tu es parti à l'école, attends. Voilà, ça dépend. Tu as le droit, attends. Écoute ce que dit. Non, mais... Tu sais ce qu'on appelle la notion de moyenne, non? Tu sais ce que c'est qu'une moyenne, non? J'ai dit, bien évidemment, non, attends, non. Tu sais ce que c'est qu'une moyenne, non? Oui, je sais tout ça. Faut nous donner une moyenne, s'il te plaît. Merci. Donne-nous une moyenne. Voilà. Parce que le monde est grand, hein. Moi, si je donner, tu as dit que tu nous balades là. Mais je réponds la moyenne. Faut donner une moyenne. Je réponds. Voilà. Moi, je pense que c'est les docteurs qui sont spécialisés dans ce domaine. Ils pourront. Merci beaucoup. Donc, on va interroger les médecins. Voilà, on va interroger les médecins. Déjà, attends. Non, tu dis les docteurs sont spécialisés. Donc, faut te taire. On va interroger les médecins, s'il te plaît. Voilà. Alors, Yeshua, ton ordinateur lui met. Attends, on va étudier. Mais frère. Une question sur laquelle tu t'avoues que tu n'es pas médecin. Tu veux dire quoi encore? Tu te tais, on va écouter la médecine. Toi-même, tu dis que tu n'es pas médecin. Tu connais pas. Tais-toi, on va écouter la médecine. Voilà. Yeshua, pardon, tu as ton ordinateur? Ouais. Sinon, tu peux taper que disent les médecins sur l'âge de survenue des menstrues. On va voir si les médecins. Il dit qu'il n'est pas médecin. On va écouter la parole des médecins. Maintenant, on va lui demander s'il est d'accord avec les docteurs. Elle est médecin. Et puis en attendant médecin, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que avant qu'une fille ait l'âge de ses menstrues, ça veut dire de 0 ans jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues. Donc ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même si elle a la première fois à 15 ans. C'est de ses 0 à ses 15 ans. Ok? On va voir les médecins maintenant. Frère, est-ce que nous on est doué d'intelligence? Non, frère. Mais franchement, quoi, ils nous baladent comme ça. On n'est pas doué d'intelligence. Chercheur, pardon, tu as dit que tu allais juger entre l'avis de Ibn Kathir et puis l'avis de Ibn Angelo. On prend qui? Ok. Bonsoir encore. J'avais un petit souci de connexion là. J'ai bien écouté le frère parler, Angelo. Et il a expliqué, il a essayé d'interpréter le verset de la manière dont Non, attends, avant que tu expliques d'abord, ma question est précise, je viens. Entre Ibn Kathir et puis Ibn Angelo, on prend qui? Réponds à ça et puis tu as fait ton développement, pardon. Eh ben, il faut dire que moi, je suis musulman et je peux prendre les deux. Hein. Ah, tu as vu? L'autre a tort, l'autre a raison, mais l'autre n'a pas tort. C'est bon, il t'a compris. Non, c'est bon. Avec un verset. Non, tu sais, il fait nuit, c'est bon, on a compris. Non. Hein? Attends, Yeshua va nous édifier, pardon, faut te muter, pardon, c'est bon, on a compris. Merci, hein. Il dit, tu as raison, on peut prendre les deux, laisse Yeshua va nous édifier. Vas-y, frère Yeshua. Des jeunes filles, 90% ont leurs règles pour la première fois entre 11 et 14 ans. 90% de filles. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de leurs règles, c'est les moins de 11 ans. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, puisque elles atteignent leurs règles à 11 ans. Donc, on dit ceux qui n'ont pas encore atteint leurs règles, c'est les moins de 11 ans. C'est bien ça? Oui. Voilà. Angelo, les médecins disent que c'est moins de 11 ans. Toi, l'homme de droit, tu dis que les médecins ont raison ou bien ils ont tort? Alors, ils n'ont pas dit 100%, ils ont dit 90%. Les 10% sont où? On est d'accord. Déjà. Bien évidemment, à la base. Non, mais c'est ça. Ne jouez pas. Mais c'est ça. C'est une moyenne. Effectivement. Voilà, c'est une moyenne. Voilà. Effectivement. Et c'est ça. Voilà. Les 10%, on va aller chercher dans les 10%. Merci. Voilà. Frère, tu étudies le droit. Franchement, on s'en fiche en fait.
Ça veut dire avant 11 ans ou avant 10 ans, c'est la prépuberté. C'est tout. On a la réponse, c'est clair là. On va où comme ça? Il étudie le droit où? Et Allah Akbar. Non mais franchement, Angelo, désolé, mais je sais pas si tu es honnête. Désolé mon ami. Droit. Franchement, est-ce que tu es honnête, Angelo? Sérieusement, quoi. Okay. Moi, je vous comprends pas, vous les débatteurs chrétiens. Moi, vous êtes toujours surpris des réponses des musulmans. Je sais pas. Non, mais en fait, ça va trop loin parfois, ambassadeur. C'est ça le problème, en fait. On laisse Yeshua finir sa lecture. Vraiment, quoi. Il fait lui, il s'est réveillé pour nous. Sois Yeshua, enseigne-nous, s'il te plaît. Comme Angelo ne veut pas accepter ce qui est écrit, on va un peu changer. Je vais prendre le tafsir selon Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Al-Badawi et Razi. Ça, c'est le laurier. Voilà, ça, c'est le champion. Il va nous expliquer. Sourate 65, divorce, At-Talaq. Verset 4. Explication du verset. Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur délai est de 3 mois, ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Lui n'a pas mis encore, il a été clair, celles qui n'ont pas de règles. Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes, au début de leur ménopause, si vous doutez qu'elles aient des règles régulières, alors leur délai est de 3 mois pour les répudier conformément à la Soumna, ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Trop jeune. Angelo, quand on dit qu'une femme est trop jeune pour avoir des règles, c'est-à-dire on dit qu'une femme est trop jeune, elle n'a pas encore ses règles, elle a quel âge? Regardez quelque chose. Mais, je pense que je t'ai répondu. Tu vois, c'est ça la nuance en fait. Vous voyez, l'islam déjà, c'est ça que j'étais en train de dire. La révélation est descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Voilà, il y a eu des savants, plein de savants et tout, bien évidemment. Mais le Coran même dit quoi? Ça c'est des explications des savants, mais le Coran même a dit quoi? Le verset a dit quoi? Moi je t'ai donné la sourate et j'ai défini la sourate. Voilà. Mais la sourate est là. La sourate dit ceci, regarde. Si vous avez des doutes, je commence ici. Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes, si vous avez des doutes, alors leur délai est de 3 mois, ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Ici, celles qui n'ont pas de règles, c'est quelle catégorie de femmes, Angelo? Mais ici, dans ma version de ceux qui n'ont pas encore eu les règles. Tu me dis quoi aussi? Hein? Vas-y, j'affiche aussi. Vas-y, je mets la vidéo. Je mets la vidéo et puis on va voir. Tu dis quoi? Mettez-moi en grand, on va voir quelque chose, s'il vous plaît. Angelo arrête. Tes tafsirs ont expliqué ce que veut dire ne pas avoir encore de règles. Il dit c'est des savants, mais on va lire. L'explication n'est pas correcte dans le Coran. On va lire. Là, il lit pour lui, je lis pour moi ici. Non, mais c'est irrécupérable en fait, c'est irrécupérable. Quant à celles, et regardez, c'est la sourate 65 verset 4. Quant à celles qui ont atteint la ménopause de la part de votre femme, virgule, si vous avez des doutes, virgule, leur intérim sera de 3 mois. Ainsi que pour celles qui n'ont pas eu l'air. Tu peux lire les versions qui sont dessus. Tu peux lire les versions qui sont dessus. Les règles. Tu peux lire les versions qui sont dessus, s'il te plaît. Et attendez, je vais finir d'abord. Et celles qui sont déjà enceintes, virgule, leur intérim est jusqu'à ce qu'elle accouche. Point. Et quiconque révère Dieu, point, il lui facilite les choses. Qu'est-ce que vous en dites dans ça? Mais quand on dit une femme, écoute ici. Quand on dit une femme n'a pas encore eu, je comprends que c'est une fille prépubère. Quand on dit une femme n'a pas encore eu ses menstrues,
ça veut dire qu'elle n'a pas encore eu l'âge de les avoir. Non, mais c'est le français, on parle. Moi, par exemple, avec ma femme, elle n'a pas encore eu ses règles. Elle n'a pas encore eu ses règles. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore vu. Tu sais, écoute, non. Je suis avec elle, elle n'a pas encore vu. Écoute maintenant. Tu as fait du droit, tu comprends français. Dans le cas de ta femme, on ne dira pas qu'elle n'a pas encore eu ses règles. Tu comprends? Écoute, ces menstrues ne sont pas encore venus. Ça, c'est une femme. Écoute ce que je dis. Non, c'est pas dans mon français. Écoute, c'est une femme. Écoute, je te dis en médecine. Ta femme, c'est une femme qui a déjà ses règles. Elle a ses règles. Mais il peut arriver des mois où les règles ne viennent pas. Mais c'est une femme qui les a déjà. Quand on dit qu'une femme n'a pas ses règles, c'est une femme qui n'a pas encore l'âge de les avoir. Tu sais pourquoi il te dit ça, Angelo? Non, mais le français dit pas ça. Non, écoute ce que je te dis, Angelo, écoute ce que je te dis. Toi, tu as fait du droit, non? Bien évidemment, on parle de ce verset d'abord. Bon, tu sais ce que moi j'ai fait? Non, je sais pas. Moi, j'ai fait médecine. Tu as fait médecine? Oui. D'accord. Donc quand une femme dit j'ai pas encore eu mes règles, ça veut dire qu'elle n'a jamais eu, elle n'a jamais eu mes règles, c'est ça? Là je te parle maintenant, je dis, quand on dit qu'une femme n'a pas ses règles, non mais écoute ce que je te dis, quand on dit qu'une femme n'a pas ses règles, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça une femme prépubère. Maintenant, une femme qui a ses règles, et il y a des mois où ça ne vient pas, écoute l'expression, hein. On dit il y a des mois où ces règles ne viennent pas. On ne dit pas qu'il y a des mois où ces règles, non, on dit il y a des mois où ces règles ne viennent pas. Donc c'est une femme qui a ses règles et ces règles peuvent ne pas venir pendant un mois. Tu comprends? Maintenant par abus, les femmes vont te dire je n'ai pas mes règles. Non. Mes règles ne sont pas venues ce mois-ci. C'est ça le français. Le mois passé, mes règles sont venues. Ce mois-ci, mes règles ne sont pas venues. Mais quand elle va arriver devant le médecin, on va lui demander, madame, êtes-vous une femme qui avait ses règles? Oui, j'ai mes règles, mais par moment, ça ne vient pas. Ou bien le mois passé, c'est pas venu. Tu comprends? Donc, on ne peut pas dire en français que dans ce mois, j'ai pas eu mes règles. On ne peut pas dire ça. Je dis, ça c'est c'est français Djoula de la rue, frère. Non, donc on ne dit pas que mais dans la preuve, j'ai pas eu mes règles. On dit les autres versions françaises. Ça se dit pas. J'ai dit que c'est du mauvais français. Où est-ce qu'il y a du mauvais français?